C'est dans nos villages que tout a commencé. C'est là que nos traditions ont vu le jour, qu'on est devenus qui nous sommes. Des communautés riches en histoire et en savoir-faire, mais qui, comme Saint-Michel-des-Saints, deviennent doucement de plus en plus tranquilles. Pendant que le monde évolue à un rythme effréné, c'est comme si le village était resté figé, comme si le temps s'était arrêté. Mais si on se donnait le droit de croire à nouveau, si on se permettait d'être notre plus grande richesse. On doit le développement de notre région à nos grands-pères qui ont développé l'industrie forestière. Le cœur de l'économie ici, ça a toujours été le bois. Puis, avec le temps, est arrivé le tourisme, les pourvoiries, les éques, la chasse, la pêche. Ce qui caractérise la région, c'est vraiment la beauté du secteur. C'est les gens qui sont ici, qui sont accueillants, qui sont travaillants. Il y a une grande sérénité aussi dans la place, là. Puis les gens, on les accueille, c'est comme s'ils feraient partie de notre famille. C'est une population vieillissante, parce que nos jeunes, écoute, sont partis. L'usine de panneaux et la scierie ont fermé. J'ai travaillé très fort pour passer au travail de cette crise-là. Ça a duré au-dessus de 12 ans, les usines fermées ici. Il y avait des journées où on n'avait pas de médecin au CLSC. Ça devenait vraiment problématique. Là, on parle de 400 emplois qui sont perdus dans la région. Les entreprises ont fermé, beaucoup de petits commerces ont fermé. Se trouve la job ailleurs, puis nos familles disparaissent. Notre petit relais, les petits-enfants. Je demandais à mes élèves, si vous aviez la chance d'exercer le métier ou la profession que vous voulez, quels sont ceux qui voudraient le faire ici? Bien, ils lèvent toute la main parce qu'ils voudraient revenir vivre ici. On a la chance de pouvoir prendre le flambeau, l'opportunité de léguer aux générations futures le plus beau des héritages, le bonheur de revoir notre village tourner à plein régime. Donc nous, on arrivait à un moment au niveau économique où un projet de développement industriel ferait beaucoup de sens pour la communauté. Nous, on voulait explorer en utilisant des nouvelles technologies, l'électromagnétisme transitoire en hélicoptère, plus grand que 20 000 km² qu'on a couvert. Notre géologue Antoine, quand il m'a appelé la fin 2014 pour me dire « Écoute, Éric, celle-là, je pense qu'il est bon. » Puis Antoine, il est super pessimiste. Et je dis « Ah, ben là, il y a quelque chose. C'est un gisement de classe mondiale. » La mine va dépenser 50 millions annuellement. Fait qu'il faut s'attendre que d'autres entreprises vont déménager à Saint-Michel-des-Saints et c'est là que ça devient intéressant. Il y a la scierie qui a été relancée, il y a la granodière qui s'en vient, il y a le projet de Nouveau Monde Graphite. Des nouvelles familles, des nouveaux visages, des nouvelles maisons. Donc, on va demander des main-d'œuvre plus spécialisées. Ça peut être bon pour que nos jeunes reviennent dans la communauté. Depuis qu'on a développé le projet, pour nous, c'est important de le développer avec la communauté. Il y a un apport monétaire que les gens ont besoin, mais souvent, ils ont besoin de force de frappe. Fait que ce qu'on va faire, on va libérer des gens bénévolement. Ils vont aller donner un coup de main, puis ça, pour moi, c'est important. Je sens que la communauté locale sont très accueillants, puis pour nous, ça augmente le sentiment de responsabilité de développer ce projet-là de la bonne façon, avec du développement durable. On le développe avec un sens important du devoir de respecter non seulement les normes environnementales, mais de les excéder en développant notre mine tout électrique. Il y a une bonne police de l'environnement qui sont en arrière d'eux autres, qui vont les pousser à faire bien. C'est important pour les gens qui vivent ici d'avoir une diversification économique dans le respect de notre milieu, parce qu'on y tient que notre milieu soit respecté. Notre plan d'intégration au territoire qu'on a développé avec la communauté locale, il est composé de plusieurs volets. Donc, notamment, on va avoir un sentier de vélo de montagne développé avec Jérôme Pellan de Sentier Boréal, un expert renommé international. Les gens qui vont venir en vélo de montagne vont avoir l'occasion d'aller sur un belvédère et d'observer les opérations tout électriques de la mine. On va avoir aussi du kayak dans les cours d'eau environnant notre projet, plusieurs sentiers de motoneige, plusieurs parcs, des petits cafés de la mine où les gens locaux vont pouvoir venir manger. Moi-même, j'ai hâte de visiter notre propre projet quand il va rouler, là.
région est prête pour un nouveau défi? Faites partie du changement avec nous.